Alors, c'est quoi la prostate? Pour beaucoup, c'est une maladie, mais en fait, non. C'est un organe comme le cœur, comme les yeux. Et c'est un organe génital masculin, tout petit, la taille d'une noix de cola, qui, lorsqu'elle est malade, peut atteindre la taille d'un pamplemousse, qui est situé en dessous de la vessie. Comme vous voyez avec la flèche bleue, en arrière du pubis, c'est traversé par la portion initiale de l'urètre, qui est le canal par lequel s'évacuent les urines. Et c'est pour ça, lorsqu'on a des soucis de prostate, généralement, ça se manifeste par des difficultés à faire pipi. Alors, à quoi ça sert? Beaucoup pensent que ça ne sert à rien, mais non. La prostate, c'est un élément très important. Il participe essentiellement à la constitution du sperme. Et sans prostate, on ne peut pas mettre enceinte une femme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un rôle purement dans la fertilité, c'est-à-dire dans la capacité de concevoir, mais pas dans la virilité, il y a autre chose. Alors, c'est quoi le cancer de prostate? Alors, tous les organes sont susceptibles d'être atteints par le cancer, en particulier celui de la prostate. On en parle parce qu'il est fréquent. Et le cancer, c'est une prolifération de cellules anormales qui vont se développer de façon incontrôlée et qui vont aboutir à une grosseur qu'on appelle habituellement tumeur. Donc, le cancer de la prostate, c'est ce développement de cellules anormales-là qui prennent naissance dans la prostate. Elle entraîne une désorganisation de la prostate et elle entraîne également une anomalie dans sa fonction. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle a la capacité d'envahir les tissus voisins et surtout des organes qui sont à distance, ce qui en fait toute la gravité. Alors, en image ici, vous voyez sous la vessie, le cancer débute, il commence à toucher les organes voisins, slide, et petit à petit, si rien n'est fait, il va s'étendre à tout l'organisme et ce qui en fait la gravité. Donc, c'est extrêmement important et il faut savoir cela. Alors, pourquoi c'est un sujet important? C'est un sujet important parce que c'est extrêmement fréquent. Et en plus d'être fréquent, c'est une maladie qui est grave. Et comme je disais tantôt, l'information étant le premier remède, l'objectif ici est de venir promouvoir le dépistage et tout au moins le diagnostic précoce. Alors, les données de 2020, c'est le premier cancer de l'homme de plus de 50 ans en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, depuis 2022, il est devenu le premier cancer en nombre devant le cancer du sein. Donc, c'est extrêmement fréquent. Et en 2020, il y avait 2757 nouveaux cas. Et ça, je vous dis encore que c'est sous-estimé parce que tout le monde n'a pas accès aux moyens diagnostiques. Ce qui est grave, c'est que ce que j'ai entouré en rouge, 8 patients sur 10 qui arrivent, ils sont déjà métastatiques, c'est-à-dire la maladie est déjà évoluée et on ne peut plus les guérir. Et c'est justement ça l'intérêt du dépistage précoce parce qu'on permet d'avoir des formes tôt qui sont susceptibles d'être guéries. Donc, métastatiques dans 80%. Et pire encore, l'âge moyen, c'est pas très visible ici, l'âge moyen du diagnostic, c'est 63 ans. 63 ans, ça peut sembler être vieux parce que d'autres diront que 63 ans, il a dépassé l'espérance de vie. Mais 63 ans, on vient à peine d'arriver à la retraite, c'est maintenant qu'on va manger son argent. Ou bien, pire encore, on n'a plus les revenus qu'on avait initialement pour faire face aux soins et c'est maintenant là que cette maladie arrive. Alors, le dépistage, c'est quoi? Le dépistage, c'est détecter la maladie dans une population asymptomatique, c'est-à-dire la personne n'a pas de signes. Alors, ça rentre en conflit avec notre conception de l'hôpital parce que beaucoup attendent que la maladie se déclenche avant d'arriver à l'hôpital. Mais c'est là l'intérêt du dépistage. Il faut venir à l'hôpital avant qu'on ne soit malade. Et parce que la maladie a déjà commencé, c'est en ce moment-là qu'on peut guérir. Alors, il faut faire la différence avec le diagnostic précoce. Lui, que la maladie commence à être symptomatique, mais ce sont les signes de début. Donc, l'idéal, c'est de faire le dépistage, c'est-à-dire quand la personne n'a aucun symptôme ou au pire des cas, lorsque la maladie est débutante. Alors, pourquoi le dépistage? Parce que, comme je le disais tantôt, c'est la situation idéale. Parce qu'en ce moment-là, l'objectif, c'est la guérison. C'est pareil pour le dépistage, le diagnostic précoce. Cependant, chez nous en Côte d'Ivoire, ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 8 patients sur 10, plus de 80% encore arrivent dans des situations de diagnostic tardif. Et là, l'espoir de guérison est perdu. L'objectif du traitement devient prolonger la suivi et améliorer le confort. Et vous voyez ici, le pronostic des formes découvertes tôt sont excellentes. Plus de 95% de ceux qui sont découverts tôt, qui sont pris en charge, sont suivis à 5 ans. Alors, le dépistage pour qui, quand et où? Le dépistage est purement dédié aux hommes, c'est-à-dire le sexe masculin. Pas à n'importe quel âge, à partir de 45 ans. Même si on n'a aucun signe, c'est-à-dire même si on se sent bien. Ce que je voulais rappeler, c'est le moment idéal. Quand, dès maintenant, de la même façon qu'on n'attend pas le 14 février pour aimer sa compagne, on n'attendra pas novembre bleu pour faire le dépistage du cancer de la prostate. Et où, en consultation, un généraliste est capable de faire le dépistage, et au mieux un urologue. Et lorsqu'on a fait le dépistage et que tout semble aller bien, il y a une fréquence qui est imposée. Ce dépistage-là a lieu qu'une seule fois par an. Alors, comment se fait le dépistage? Deux choses en consultation. Le toucher rectal que l'urologue ou le généraliste est capable de faire et puis une prise de sang pour faire le dosage qu'on appelle le PSA. Alors, certains hésitent encore par pudeur parce que la prostate, ce fait partie des attributs masculins. C'est un des témoins de la virilité masculine. Donc, beaucoup n'en parlent pas. Aussi, par peur du diagnostic. Beaucoup se disent que quand je vais aller à l'hôpital, ils vont se débrouiller pour me trouver une maladie. Donc, moins j'en sais, mieux c'est. Mais ce n'est pas une bonne idée parce que, généralement, la maladie, il faut avoir un coup d'avance sur elle. Par fausse croyance, beaucoup ont beaucoup d'idées reçues sur la prostate. Malheureusement, la plage horaire n'est pas suffisante pour que je vous fasse part de ça, mais beaucoup ont des fausses croyances. Et puis, parce que chez nous, un homme, ça doit être fort, il ne doit pas tomber malade. C'est le symbole de la virilité, de la force. Donc, il n'en parle pas. Il ne parle pas de ces choses-là. Alors, vous devez retenir une chose, c'est qu'il faut en parler. Et je saisis cette occasion pour parler à la fois aux hommes et aux femmes, pour que vous parlez autour de vous. Encouragez les hommes autour de vous à faire ce dépistage-là. Je leur dis que découvrir la maladie tôt, ça vous permet d'avoir la guérison. Et les femmes, les enfants, il faut convaincre la population dont j'ai parlé pour qu'ils viennent faire le dépistage. Faites le dépistage, c'est important pour les hommes à partir de 45 ans. Le cancer de la prostate ne doit pas être une fatalité.
fatalité. Il se dépiste, mieux il se traite, mieux encore il se guérit. Je ne pourrais terminer ces propos en disant merci aux autorités religieuses du Jubilé. Merci beaucoup pour votre attention.